Récits de vie. Récits de vie. Récits de ville. Récits de vie ou récits de ville. Collectés par l'ALCA. Laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes. Les récits de vie sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. De comprendre la nature profonde des lieux, d'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités urbaines, a posé ses micros dans les derniers bains-douches de Lyon, un refuge urbain pour les personnes en temps précaire. Aujourd'hui, c'est avec Tigran, un agent, que nous pénétrons dans les bains-douches. Tigran travaille ici depuis plusieurs années et il accepte bien volontiers d'être notre interprète russe lors de nos campements sonores. Qu'est-ce que tu fais, Tigran ? Nos protocoles font qu'on nettoie une cabine après chaque passage, quel que soit l'état de la cabine, ce qui est bien. Et puis pour commodité, on racle un peu le sol pour que ça soit plus agréable pour le prochain usager. Elle est prête à être réutilisée. Là, je vois qu'il y a on peut s'asseoir dans les cabines et il y a un écriteau où on peut rester que 20 minutes à l'intérieur. Ça veut dire que oui. L'eau se coupe à partir de 20 minutes. Alors, l'eau se coupait avant. Avant, le système qui était choisi sur ce site, il y avait des jetons. Donc, vous faisiez l'acquisition d'un jeton, vous y allez, et donc vous aviez un petit boîtier à l'intérieur de chaque cabine qui coupait effectivement l'eau chaude au bout de 20 minutes. Avec un minuteur, c'était un minuteur. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc c'est une info formelle pour les usagers, mais il n'y a personne on ne va pas, au bout de 20 minutes, à la 21e minute, venir taper sur la porte du usager. Attention, ceci étant dit, on connaît un peu les pratiques des gens qui viennent ici habituellement, ou qui viennent ici régulièrement, donc on sait qu'il y a des gens, ça peut être assez, ça peut aller de 7 minutes à 3h30 dans une cabine. Les jours où on a un flux, on aimerait bien ne pas avoir trop parce que là ça peut squatter. Le froid l'hiver, ça fatigue en fait, ça fatigue le dos pas mal. Donc les gens ils peuvent même dormir à un moment donné dedans. On a vu ça. Je reviens juste sur cette histoire de jetons. Dans un établissement public, normalement, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait de moins en moins confiance aux gens. On rajouterait des jetons et encore des jetons avec des minuteries, des sortes de portes automatiques qui fermeraient, s'ouvriraient toutes seules. Ouais. Tandis que là, c'est l'inverse. Bonne remarque. Je ne sais pas, mais il y a une espèce de... Ce bain-douche, là-dessus, c'est une anomalie à plus d'un titre. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu d'avoir ce qu'on observe autour de nous, une réglementation de plus en plus galopante de la vie, pour notre sécurité, bien évidemment, hein, les arguments massus... on va un petit peu à contre-courant de tendances générales là-dessus, en faisant confiance aux usagers. On est devenu gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de choses qui sont payantes. Et ça crée un rapport humain quand même entre vous et les usagers, entre vous, les gens qui travaillent dans les bains-douches, et les usagers, forcément. Ça, par contre, comment dire, il y a toujours été. Il y a toujours été... Bon, je ne suis pas là depuis 1934, bien évidemment, mais il y a toujours un rapport humain. Ce qui est assez contre-intuitif. C'est-à-dire que dans un lieu qui traite de quant à soi, de l'intime, on aurait pu croire finalement que
pour que l'usager se sente à l'aise, il faudrait que le personnel soit invisible, pour ne pas le stresser davantage, pour ne pas... Et puis finalement, non, ça passe... Il y a toujours une interaction. Alors, bien évidemment, il y a une distance qui est salvatrice pour l'usager et pour l'équipe. Plus pour l'équipe parce qu'on est 6 et en face, ils peuvent être 100, 150, 200, avec des pointes à 250. C'est arrivé ici. Mais c'est une constante, par contre. Le rapport humain est une constante. Récits de vie ou récits de ville. Collecté par l'ALCA, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité. Retrouvez tous les sons sur lalca.org. Vous écoutez Radio